Alors on a vu pas mal de petits accessoires trouvables sur le net pour vos parties de jeux de rôle, mais on a omis de parler de ce qui est le plus important pour des parties en distanciel et qui plus est a connu un récent développement de son catalogue. Je veux bien sûr parler des logiciels de virtual tabletop, aussi appelés VTT. Évitez la blague sur les bicyclettes s'il vous plaît. Alors ces outils font office d'émulation virtuelle d'une table de jeu de rôle pour permettre à des individus distants de se retrouver dans une même interface dédiée à cet effet avec la possibilité de jeter des dés, d'intégrer des fiches de personnages, de déplacer des tokens sur une battle map, etc. etc. Bref, tout ce que l'on pourrait faire sur une partie classique en présentiel. Et le plus connu dans ce domaine, bien sûr vous me voyez venir, gros comme une maison, c'est le fameux Roll20 qui est un peu le pionnier en la matière, il faut bien l'avouer. Mais alors vous vous doutez bien que si je parle de Roll20 dans l'introduction et pas dans la suite de cette liste, c'est qu'il y a un petit hic. Effectivement, je ne vais peut-être pas me faire des copains, mais de mon point de vue personnel, strictement personnel, Roll20 s'est développé dans un marché très peu concurrentiel à l'époque et n'a donc jamais pris le temps de travailler sur ses lacunes comme son interface très peu ergonomique, sa flexibilité tenant plus de la complexité abyssale ou encore de son modèle économique mal pensé très onéreux. Ce qui fait que malheureusement, quand les concurrents ont commencé à apparaître, le pauvre papy s'est retrouvé complètement dépassé et n'a pas su prendre le virage de la modernité. Alors bien évidemment, je sais qu'il y a encore des aficionados de Roll20, mais de par mon expérience, encore une fois personnelle, ce sont souvent des personnes qui ont acquis des automatismes, des habitudes ou un certain savoir-faire sur ce logiciel un peu à la dure et qui n'ont pas trop envie de quitter tout ça par peur de devoir tout réapprendre de zéro sur un autre logiciel concurrent. Alors on va pas leur jeter la pierre non plus, car c'est vrai que ça demandera un petit effort logistique quand même si c'est pas si important que ça, si l'on souhaite relativiser. Sans plus attendre donc, voyons voir quelles alternatives peut-on trouver à notre cher pionnier aux allures de papy, qui a montré la voie à d'autres logiciels tout en ribambelle. Alors on commence en douceur avec l'aîné de la fratrie des successeurs de Roll20, Foundry VTT. Et il faut déjà avouer que ce premier sur la liste a déjà su fixer avec un certain succès toutes les petites incommodités du papy précédemment citées. Déjà rien qu'au niveau de l'interface, c'est tout de suite un peu plus potable. Certes, il y a pas mal d'onglets, mais avouez que c'est tout de même un peu moins agressif à l'œil. Alors je ne vais pas vous faire le listing complet des fonctionnalités de Foundry VTT, sinon cette vidéo durerait des heures. Mais il faut savoir que cet outil se présente sous la forme d'un logiciel à télécharger sur son ordinateur, dont vous achetez une seule fois une licence à vie et après c'est terminé. Licence qui coûte à peu près dans les 45 € plus les taxes de votre pays d'achat, donc comptez à peu près 55 € au total. Une fois le logiciel téléchargé, vous pouvez ensuite envoyer un lien à vos joueurs qui pourront directement se connecter à votre session via leur navigateur sans avoir besoin d'installer le dit logiciel. A noter cependant que c'est vous qui hébergez la partie et que de ce fait, il vous faudra avoir une connexion internet pas trop claquée au sol pour faire tourner le tout. Bon, je vous rassure, même avec ma connexion de village, ça passe. Ça lag juste un peu au chargement des cartes et il y a un délai de 1 à 2 secondes quand on bouge les tokens. Mais ça n'empêche pas de jouer pour autant et de profiter du jeu. Un autre aspect important de Foundry VTT, c'est que comme c'est un logiciel installé sur votre PC, il est modulable via divers add-ons que vous pouvez télécharger et installer sur ce dernier. Alors je vous avoue ne pas m'être trop penché sur le sujet, car il faut avouer que cela n'est pas toujours très simple à faire. Mais avec un peu d'application, sachez qu'il est largement possible d'étendre le champ du possible de ce logiciel via cet aspect. Vous trouverez d'ailleurs une grande partie de ces modules gratuitement sur le site internet de Foundry VTT, qui ont été créés et souvent mis à jour par des membres de la communauté. Donc inutile de dire que depuis le temps, il y a largement de quoi faire, question expérience utilisateur, et vous aurez la possibilité de personnaliser votre expérience de jeu à votre guise avec des tonnes de petits modules de ci, de là. En bref, Foundry VTT est un outil très pratique qui peut se révéler pas trop dépaysant pour les fans de Roll20 qui pourront se retrouver dans l'étendue d'essais et possibilités sans pour autant devoir sacrifier une partie de leur âme pour en saisir toutes les arcanes. Ce qui, bon, pas trop mal quand même, avouons-le. On continue cette fois-ci avec un autre outil qui fait pas mal parler de lui outre-Atlantique et peut-être un peu moins par chez nous. Laissez-moi donc vous présenter Astral Tabletop. Alors Astral Tabletop se détache déjà de ses prédécesseurs dans la liste de par son interface beaucoup plus épurée, voire même un peu simpliste, ce qui lui apporte une ergonomie assez agréable quand on commence à mettre les doigts dans le cambouis. Vous pouvez y accéder directement via votre navigateur web et à partir de là, après la création de votre compte, vous avez votre propre petite bibliothèque de cartes et autres assets en tout genre. Alors encore une fois, je me répète, mais je ne vais pas vous faire le listing technique en long, en large et en travers de pareils produits. Mais je peux vous donner quelques petites indications
à la volée comme ça concernant ce dernier. Alors il va sans dire que la prise en main plutôt aisée de par son interface épurée se paye forcément en manque de flexibilité. Car oui, on reste, comme je disais, sur du simpliste, sans vouloir être trop péjoratif. Personnellement, cela me va, mais si vous aimez avoir des automatisations ou des interactions avec des systèmes complexes, paramétrables, comme sur d'autres logiciels plus fournis, il y a de grandes chances que vous ne trouviez pas votre bonheur sur Astral Tabletop. Alors une des features plutôt tape à l'œil et ma foi fort sympathique, c'est la possibilité de placer quelques overlays et des objets vaguement 3D pour donner un peu d'animation au fond de cartes présentées, comme de la pluie ou d'autres petits effets météo. Cela a de la gueule, il est vrai, toutefois je pense que pour les PC un peu vieillots ou les connexions internet un peu lentes, ça doit pas mal ramer. J'ai ouï dire sur les quelques forums dédiés que cet aspect s'avérait moyennement bien optimisé. Toutefois, cela reste à voir quand je n'ai pas pu vérifier ce point en profondeur. Au niveau de l'aspect financier, il s'agit là encore d'un freemium avec une solution gratuite, limitée, mais déjà pas trop mal fournie avec des options payantes qui vont venir compléter votre bibliothèque d'effets visuels et d'assets. A noter qu'ils ont réduit leur prix suite à de nombreux retours, trouvant ces derniers beaucoup trop élevés, ce qui nous donne maintenant 6 $ par mois pour la solution d'entrée au lieu de 10 $ à l'époque. Je ne sais pas si cette remise est temporaire ou juste là pour marquer le fait qu'ils ont écouté la communauté, mais quoi qu'il en soit, cela reste des tarifs, je trouve, peut-être un petit peu trop élevés pour ce qui est proposé. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas l'utilité des effets visuels FX, de l'éclairage dynamique, d'autres effets un peu kiss cool, voire un peu superficiels, bon, ça ne vaut peut-être pas le coup de dépenser le prix d'un bon gros kebab par mois pour pareil produit. Mais à contrario, si c'est votre dada, allez-y, franco. N'oubliez pas de voir encore une fois si tous vos joueurs pourront faire tourner ces mêmes effets sans que ça lag, sans quoi ce serait un peu bête de dépenser de l'argent pour ne pas pouvoir l'utiliser au final. Alors j'avais déjà parlé de Let's Roll sur cette chaîne, rappelez-vous, puisque j'avais même fait un tuto sur l'alpha de ce logiciel, tellement ce dernier m'avait, je dois l'avouer, tapé dans l'œil. Si vous souhaitez avoir la présentation exhaustive des fonctionnalités que l'on peut trouver sur Let's Roll, je vous laisse aller voir cette même vidéo tutoriel afin d'en apprendre plus sur le sujet. À noter qu'il y a sans doute des fonctionnalités en plus par rapport à aujourd'hui, puisqu'il est actuellement en bêta ouverte. Alors ce que j'ai trouvé fort pratique avec Let's Roll, c'est le fait d'avoir tout rassemblé sur un même écran de manière très ergonomique. En effet, toutes les fonctionnalités sont séparées en diverses fenêtres pop-up détachables que l'on peut réarranger à sa guise sur son interface de maître du jeu. Ce qui fait que si vous ne souhaitez absolument pas vous servir de telle ou telle fonctionnalité, eh bien cette dernière n'interférera pas visuellement avec celle que vous utiliserez. De plus, il y a beaucoup de petits ajouts que je ne vois pas chez d'autres logiciels qui ne sont pas non plus game changer, mais qui sont quand même plutôt agréables. Comme par exemple un lecteur YouTube intégré qui vous permet d'aller chercher des musiques d'ambiance directement sur cette plateforme. En plus, je glisse ça au passage, mais ils ont un partenariat avec Michael Ghelfi pour ses mêmes musiques et son ambiance, ce qui annonce forcément du bon. Voilà, c'était gratuit. Au niveau de l'aspect financier, le logiciel à sa sortie sera gratuit. Il y aura seulement comme aspect payant des éléments esthétiques pour embellir sa table de jeu virtuelle, comme un set de D 3D ou bien une interface plus stylisé dans un thème en particulier. En bref, je trouve que Let's Roll coche toutes les cases pour se révéler aussi attractif que possible. Gratuit, ergonomique et bien conçu, bon, même si vous n'êtes pas de suite convaincu, ça ne vous coûte rien de faire un essai. À noter toutefois qu'il n'aura peut-être pas la profondeur de personnalisation que peut l'avoir un logiciel modulaire comme Foundry VTT, mais il faut avouer que comme il est le dernier en date à être développé, Let's Roll a pris soin de combler les lacunes de ses prédécesseurs dans le but de proposer une expérience optimale à ses utilisateurs. La sortie est normalement prévue pour la fin de l'année si les développeurs considèrent que leur bébé est apte à voler de ses propres ailes, donc patience, patience, ça arrive bientôt pour la version finale. Même si vous pouvez toujours y jouer en version bêta actuellement, encore une fois je me répète. Et enfin on finit avec un petit ovni dans cette liste dont je vous avais parlé dans un live découverte, rappelez-vous. Je vais bien sûr parler de Tailspire. Alors Tailspire est un peu à classer à part dans les logiciels de VTT puisqu'il a la grande particularité d'être en 3D. En effet, vous pouvez construire votre décor entièrement via une bibliothèque d'assets incroyablement fournie, très basée sur le médiéval fantasy. Vous pouvez ainsi élaborer des cartes entières si vous avez assez de patience ou bien passer par des sites comme Tales Tavern ou bien Tales Bazaar, qui vous proposeront des cartes 3D toutes faites à importer directement dans votre logiciel par un simple copier-coller. Une fois le décor fait, vous pouvez y placer des figurines, régler les éclairages dynamiques, jeter des dés, générer du brouillard de guerre, etc., etc. Bref, tout comme sur un logiciel de VTT classique. Alors il faut savoir que je n'ai pas vraiment la patience pour élaborer toutes mes cartes moi-même, et que dans le cas de Tailspire, je vous laisse imaginer le travail d'orfèvre qui est nécessaire de déployer pour créer des décors très fournis. Fort heureusement, comme je l'ai dit, les bibliothèques de décors trouvables sur le net, qui sont alimentées par des fans,
rendent un peu plus facile la réalisation de scènes pour nos parties. Alors il est bien sûr évident qu'il est plus difficile avec Talespire de faire un décor à la volée si jamais vos joueurs viennent à diverger de votre scénario initial. Même si vous pouvez toujours en copier-coller un depuis les bibliothèques web à la va-vite avec peut-être un petit peu de chance. Mais bon, encore une fois, ça reste plutôt compliqué. Mais dans la plupart des cas, dites-vous que ce que vous gagnerez en immersion en spectacle finira par vous manquer en spontanéité et en improvisation. En plus de demander parfois une sacrée dose de préparation. Mais encore une fois, si vous aimez ce genre d'aspect du travail de maître du jeu, foncez tout droit. De mon point de vue, je pense que Talespire a plus de potentiel pour des scénarios de type one-shot, se passant dans des lieux clos, ou du moins délimités, ce qui peut vous permettre de tout préparer en avance et laisser les joueurs vagabonder dedans à leur guise. Petit bémol cependant pour ce logiciel disponible sur Steam, c'est qu'il est nécessaire pour chaque participant d'acheter sa propre version du jeu pour un prix s'élevant à une vingtaine d'euros, ce qui peut en rebuter plus d'un. Toutefois, si vous avez un groupe fixe de joueurs qui sont d'accord pour se laisser tenter par l'expérience et que vous souhaitez porter leur immersion toujours plus loin, il est fort possible que vous soyez le public ciblé par pareil produit. Quoi qu'il en soit, je pense que Talespire a ouvert la voie à une nouvelle génération de logiciels qui vont plus tabler sur l'idée de rapprocher le graphisme des jeux vidéo et la profondeur infinie des jeux de rôle dans le but de créer une expérience de jeu que beaucoup de rôlistes rêvent depuis toujours de vivre dans leur partie. Alors j'ai sans doute oublié plusieurs logiciels dans cette petite liste non exhaustive. Comme d'habitude, comblez ces oublis dans les commentaires et parlez-nous un peu de votre logiciel favori et ce qui le rend si différent des autres. Alors je dois dire que pour faire cette vidéo, j'ai dû me renseigner un peu plus sur le sujet au-delà de mon expérience personnelle, et je dois avouer que j'ai été pas mal surpris par le nombre de logiciels de VTT en circulation. Alors bien évidemment, vous comprenez que je n'ai pas pu tous les tester, mais quand même, cela m'a conforté dans l'idée que notre loisir commun se porte à merveille et tend à se développer de plus en plus. Parce que oui, le fait que des entreprises fassent le choix d'allouer des ressources au développement de nouveaux outils valide le fait que le secteur auquel ces mêmes outils sont destinés se porte bien, sinon ils ne prendraient strictement pas le risque. Et qui plus est, cela fait un peu comme une boule de neige, puisque les nouveaux outils vont attirer de nouvelles personnes, et ainsi de suite. Le tout s'incluant dans un cycle vertueux qui ne peut qu'être au final bénéfique. En bref, il ne faut pas perdre de vue qu'un logiciel de VTT ne doit pas être une source de division, avec des utilisateurs menant une guéguerre puérile, tout en faisant du prosélytisme pour le logiciel favori. Vous savez, comme le font les fans de Xbox et de PlayStation par exemple. Bah non, un logiciel de VTT c'est tout simplement un outil, avant tout. Et au même titre qu'il serait complètement idiot de dénigrer quelqu'un parce qu'il utilise un tournevis rouge alors que vous utilisez un tournevis bleu, il serait tout aussi bête de considérer que telle solution est la meilleure et que les autres sont toutes nulles de ce fait. Comme je l'ai dit, il y a des logiciels de VTT adaptés à tout type de MJ, et de ce fait, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver celui qui vous conviendra le mieux, du moins aiguiser un peu ce que vous cherchez. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous amuser doit rester la seule et unique priorité. Il faut avouer que le jeu de rôle a cette particularité qui peut nous renvoyer à la douce époque de notre enfance, celle de pouvoir s'éclater avec 3 fois rien et beaucoup, mais alors beaucoup, d'imagination.